بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères en islam, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne la possibilité ce soir, ce mardi soir, de nous réunir après la salat al-Isha, accomplie en congrégation pour parler de la religion d'Allah Azza wa Jal. On a commencé à expliquer tout à l'heure avant d'enregistrer comment Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait de ces gens qui s'assoient dans une mosquée, dans une médersa, dans n'importe quel lieu, uniquement, ils se réunissent uniquement pour parler d'Allah, pour parler des paroles d'Allah, du Coran, pour parler des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour faire revivre dans les cœurs la muhabba, l'attachement pour Allah et son prophète. Une personne peut faire ses salats, peut faire le ramadan, peut faire donner la zakat, faire le hajj, sans éprouver d'amour pour Allah Azza wa Jal. Ça c'est extrêmement grave. C'est-à-dire qu'on peut arriver à un rythme de vie spirituel, plutôt que de dire un rythme de vie spirituel, que nous finissons par pratiquer les bonnes actions uniquement par habitude. C'est une tradition. Papa le faisait, grand-père le faisait, dada, nana le faisait, tonton, tout le monde vient à masjid, je viens à masjid. Depuis tant petit, comme il dit en créole, depuis tant petit, mais tu viens à masjid, ben voilà, sans se poser des questions. Et ça c'est grave ça. C'est pas un péché, quand je dis grave c'est pas un péché, mais je veux dire grave c'est lourd en conséquence. Ça veut dire que nous ne savons pas où puiser l'énergie. Si quand un mu'min se prosterne en faisant la salat, dans sa prosternation il pense qu'est-ce que je vais faire ce soir, qu'est-ce que c'est quoi le programme du week-end, demain j'ai quoi, j'ai tel examen, j'ai telle chose. C'est-à-dire à aucun moment de ses ibadah il pense à son Seigneur. Ça c'est un gros problème, et je parle pour moi en premier, qu'Allah me pardonne, je suis certainement le plus fautif parmi tous ceux qui parlent, parmi tous ceux qui sont là, mais Allah nous a donné ce amana de transmettre le message. Celui qui parle n'est pas mieux que celui qui écoute, qu'Allah nous pardonne tous notre tawfiq d'avancer, de comprendre son din. Donc un musulman il fait sa salat, il le fait alhamdulillah 5 fois par jour, il va se prosterner, c'est-à-dire le faraz a été accompli, l'obligation a été accomplie. Tout comme dans le mois de Ramadan, quelqu'un il jeûne ses 30 jours ou ses 29 jours, l'obligation a été accomplie, il n'est pas pécheur pour avoir délaissé ses bonnes actions. Mais si avec ça il n'a pas compris que ce sont là des moyens qu'Allah nous donne pour nous rapprocher de lui, si la notion de se rapprocher d'Allah n'existe pas, ça veut bien dire que notre vie spirituelle se résume à une succession d'actes dont on ne comprend même pas l'essence. C'est-à-dire on ne comprend pas le but, la philosophie, la hikmah, la sagesse qu'il y a dans chacune de ces actions. Pour ça mes chers frères, on a besoin de connaître notre din. On a besoin de lire des hadiths, de lire les tafsirs du Coran. Un musulman qui se ferme au Coran et aux paroles du Prophète sallam, c'est quelqu'un qui ne comprendra jamais sa religion. Une personne qui se contente que de ses 5 salats, de ses arkan, mais qui se ferme complètement, il ne comprendra pas sa religion. C'est celui qui fait ses 5 piliers, Inch'Allah, il accède au paradis. Je ne dis pas le contraire. Mais la proximité avec Allah, ça c'est un principe que les Sahaba ridwanullahi alayhim ajma'in avaient compris, que aucun jour ne doit se ressembler. Je ne peux pas me permettre cette année 2012, on est en 2012, de faire les mêmes quotas, les mêmes quantités d'actions que 2011. C'est-à-dire que dans la vie d'année, de mois en mois, d'année en année, pour ne pas dire de jour en jour, le musulman doit progresser dans son din. Si je lui demande comment progresser dans le din, il y a quoi? Au lieu de faire 5 salats, je fais 7, je fais 8, au lieu de faire comment progresser? Est-ce que c'est uniquement au lieu de lire un juz ou ainsi par là on lit 2? C'est pas uniquement ça. Progresser c'est se rapprocher plus d'Allah Azza wa Jal. Que la salat que j'ai fait hier elle doit être différente de la salat que je fais aujourd'hui. Que j'arrive à me concentrer de plus en plus, j'arrive à m'imaginer, à me persuader que quand je fais Allahu Akbar, Allah est en train, je ne dis pas de me regarder, Allah est en train de m'observer. Même si au même moment, à 20h, dans toutes les mosquées de la Réunion, on va dire, il y a au total 12 000 personnes qui font la salat. Dans toutes les mosquées de l'océan Indien, dans le monde entier, il y a des gens qui sont en train de 3, 4, 5, 10 millions de personnes qui font Allahu Akbar en même temps. Allah observe chacun d'entre nous. Et Allah observe ce qu'il y a dans le cœur de chacune de ces personnes. Et Allah rétribue chaque
personne pour ses actions en fonction de sa dévotion, en fonction de sa concentration. Deux personnes qui font la salat côte à côte, il y a une personne qui est concentrée. Cette personne, son cœur est rempli de sincérité, de dévotion. La personne, elle est en position de recours, elle se relève, elle attend avec impatience d'aller dans le sijda. Ça existe ça? Oui, ça doit exister. Quelqu'un qui est pressé d'aller dans le sijda parce qu'il sait que quand je suis en prosternation, c'est le moment où je suis le plus proche d'Allah Azza wa Jal. Je suis devant mon Seigneur, je suis devant mon Créateur, je suis devant mon Ilah, celui qui m'a donné la foi, qui m'a donné la santé, qui me donne la vie, qui me donne la mort, celui qui m'accorde des bienfaits, le seul qui prendra des décisions me concernant quand je ferme les yeux. Aujourd'hui, quand j'ai un problème, j'ai des dettes, ou alors, je sais pas, j'ai un problème, il n'y a personne pour garder mes enfants, des trucs bêtes, j'ai besoin d'aller à tel endroit, je peux téléphoner à un camarade, un frère, un cousin, un tonton, etc. Dans le dunya, il y a des gens qui vous aident. Même si on a de gros problèmes, il y a des âmes généreuses qui sont parfois là pour vous aider, pour vous donner des prêts financiers. Il y a, alhamdulillah. Mais quand on ferme les yeux, mes chers frères, quand on meurt, quand on quitte le monde du réel, quand on passe dans le monde du ghaib, de l'invisible, il n'y a plus de maire, il n'y a plus de ministre, il n'y a plus de président, il n'y a plus de roi, il n'y a plus de calife, il n'y a plus de souverain, il n'y a plus de chef, il n'y a plus de papa, il n'y a plus de maman, il n'y a plus de femme, de mari, d'enfant, il n'y a plus rien. Il y a moi, mes actions, et au-dessus de moi, il y a qui? Allah Azza wa Jal. Et ça commence dès le moment où l'ange de la mort vient prendre notre âme. Je n'arrive pas à comprendre, excusez-moi de m'énerver, je n'arrive pas à comprendre comment on fait autant de rappels. On trouve encore des jeunes, excusez-moi, j'accuse pas les jeunes, mais comment un musulman, il peut acheter un billet et aller écouter un concert? Ça c'est incroyable ça c'est inconcevable. Cet tabi'in disait que si à leur époque, des sahaba revenaient, ils auraient cru que ils auraient eu des doutes, est-ce que ces gens-là sont musulmans, oui ou non? Tabi'in, génération qui va juste après les sahaba. Que dire de notre pratique du din? La ilaha illallah. Comment un musulman peut délibérément programmer une désobéissance envers Allah Azza wa Jal? Comment puis-je penser aujourd'hui, mardi, que samedi, je vois tel camarade en sortant d'un masjid après Maghrib, on fait notre programme pour aller en boîte samedi après Isha? Quel iman, quelle crainte d'Allah, quel amour pour Allah. Où est notre foi de musulman? Comment un père de famille, une maman, peut laisser ses enfants adolescents, sortir, revenir à 5 heures du matin? Ça on l'a déjà dit à Montreuil, on le répète. Comment une fille musulmane, peut-elle quitter son domicile samedi soir et rentrer pour Fajr? Et que les parents sont peut-être religieux, et ils ne se posent pas de questions. Où est-ce qu'elle a été ma fille? Qu'est-ce qui s'est passé? Dans quel chemin elle est partie? Où est notre rira? Où est notre amour propre pour femmes, enfants, pour nos proches? Où est notre sens de responsabilité quand Allah Azza wa Jal, quand le prophète dit kullukum ra'in wa kullukum mas'oulun an ra'iyyati, vous êtes tous des bergers et chaque berger sera questionné à propos de son troupeau. Il y a des gens qui disent que non, il ne faut pas être dur, il ne faut pas dire des paroles dures, mais si on laisse aller, si on persuade les gens de leur erreur, on fait croire aux gens que non, c'est bien, tu as cotisé, tu as donné l'argent à la mosquée, tu viens à la masjid, ouais, un petit peu la barbe il pousse, ça va, ne t'inquiète pas, Allah est clément, miséricordieux. Alors qu'on est dans le faux, on est dans l'erreur. Notre première responsabilité, je m'avance un peu en disant ça, je préfère qu'un papa reste chez lui, il fait la salat et Isha chez lui, avec sa femme et ses enfants, mais que cela lui garantit que sa famille va faire la salat avant de dormir, plutôt qu'il vienne et qu'il soit premier saf, il reste jusqu'à très tard, même écouter un programme comme on est en train de le faire, mais que de sa maison, son épouse est devant la télé, et ses enfants devant la télé, devant un mécène, devant toutes sortes de loisirs, et qu'ils vont dormir sans faire la salat. La première responsabilité, wa'mur ahlaka bis salat. Or, que la personne elle-même, elle est consciente de faire la salat, mais qu'elle se sente responsable de sa famille. Le sens de responsabilité de din, notre responsabilité devant Allah dans la pratique de la religion, on l'a bradé.
On l'a bradé, on a adopté d'autres coutumes, d'autres idéologies qui veulent que les gens sont libres. Oui, on est libre. Il n'y a rien à dire. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah n'oblige personne, on oblige la ikraha fid din. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Aussi, Allah n'ordonne jamais quelque chose qui n'est pas possible, que quelqu'un ne peut pas réaliser, mais également la ikraha fid din. Il n'y a aucune obligation. On ne va pas l'obliger à suivre la religion s'il ne veut pas suivre, s'il veut suivre autre chose, mais quand on est responsable, on est tuteur, on est papa, on est tonton, on a des enfants, c'est notre devoir, ça doit être notre souci principal. Ça doit être, pour ne pas dire notre obsession, ça doit être le but de notre vie, que j'adore Allah, je fais en sorte que ma femme adore Allah, que mes enfants adorent Allah. Et parfois il y a des parents qui se disent que banal encore petit, laisse les pas grave, par excès d'affection, de muhabba. C'est une affection qui est mal placée. Quoi arriver, Saleh? Ça va? Un papillon. Subhanallah, regarde le degré de iman. Un papillon, il a fait Javiao. Mais quand Dajjal va venir à moi, mon ami, ya Cheikh, quand Dajjal va venir avec ses miracles, ya Cheikh, ça va, le papillon est parti sans aller, on retrouve ses esprits. Mais je m'ai fait perdre le fil aussi. Qu'est-ce qu'on disait? Responsabilité. Bon, on parlait de responsabilité. Voilà, un papa qui se dit que non, mon enfant, là, petit, fais pas la Vali Fajjab. Laisse-le dormir, c'est pas grave. Subhanallah. On a l'impression qu'on est en train de le protéger, de l'aider. C'est comme si on manifeste de l'amour. Mais le jour des comptes, quand cet enfant viendra voir Allah Azza wa Jalla, dira que mon père ne m'a jamais enseigné la salat. Et que nous, on croit avec notre grand bain, avec notre grand kafni, on va entrer dans le paradis facilement, alors que le mas'ouliyya, la responsabilité première qui a été d'amener notre famille avec nous dans le Bessandra, on ne l'a pas fait. Il y a des priorités, mes chers frères. Il y a des priorités dans la religion. Et il y a des réalités à comprendre. Le tout, c'est pas de faire beaucoup d'ibada. Une fois, le prophète sallam avait parlé aux sahaba et Abu Bakr était présent. Le prophète sallam avait dit que Abu Bakr ne vous a pas dépassé bikatratil a'mal. C'est pas qu'il a fait beaucoup d'actions. Lakin shay waqara fi qalbi. Mais il y avait quelque chose dans son cœur. Et dans son cœur, il y avait quoi? Une sincérité extraordinaire. Un amour pour Allah exceptionnel. Un amour pour le prophète alayhi salatu wassalam qui était sans limite. C'était des cœurs qui brûlaient d'amour pour Allah et le prophète. Même si peut-être Abu Bakr ne faisait pas autant de ibadah que peut-être d'autres sahaba. Nous on essaie d'amener la quantité, mais c'est la qualité des ibadah qu'on doit chercher. J'ai pas les textes, que c'est pas le sujet du jour. Une fois on avait parlé, je sais pas dans quel cadre de tazkiya, sur le khushu', la dévotion dans la salat. C'est un tabi'in qui disait que je préfère accomplir 2 rakats de qiyamul layl, 2 rakats de tahajjud, mais avec sincérité, en intégrant avec conviction que je suis devant mon Seigneur, devant mon Créateur. Quand je fais mes sijdas, je m'applique. Quand je dis Subhana, toute pureté revient à Rabbi, mon Seigneur Al-A'la, le plus haut, le plus grand, le magnifique. Quand je le dis, je le pense. Quand je dis Subhana, toute pureté à Rabbi, mon Seigneur Al-Azim, le majestueux. Quand je lis Al-Fatiha, je médite sur chaque mot, chaque parole. Quand je lis Qul Huwallahu Ahad, je médite sur chaque parole. Je ressens la grandeur d'Allah dans chaque parole qui sort de ma bouche. Je préfère, ce tabi'in dit, je préfère ces 2 rak'at-là qu'une nuit entière passée de le Qiyamul Layl, qu'on enchaîne les rak'at avec fatigue, sans dévotion, sans concentration. On a besoin de travailler la qualité de nos bonnes actions. Et Abu Bakr as-Siddiq, ce n'est pas pour rien si le jour de la résurrection, toutes les portes du paradis vont appeler Abu Bakr as-Siddiq. Le prophète dit qu'il y a des gens qui vont entrer dans le paradis par la porte de la sadaqa, d'autres par la porte du saum, etc., etc., en fonction des actions que l'homme, l'humain, le musulman accomplissait le plus de ce dunya. Il accédera par cette porte spécifique du paradis. Le prophète dit, sauf toi Abu Bakr. En ce sens, tu fais partie des gens qui seront appelés par toutes les portes du paradis, voudront, le jour de la résurrection, avoir cet honneur d'accueillir Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Et Abu Bakr as-Siddiq, c'était un homme faible. Il était maigre. C'est quelqu'un qui, lorsqu'il mettait ses vêtements descendaient au-dessous de ses chevilles. Contrairement à ce que le prophète m'a demandé. Abu Bakr dit au prophète d'Allah, est-ce que moi aussi je vais être puni par Allah? Il dit Abu Bakr, non, toi tes vêtements descendent. À l'époque c'était pas des pantalons, c'était des izars, comme on appelle ici des longis, d'accord? Il dit toi tu es tellement maigre qu'il n'y a rien qui tient sur ta taille. Pourtant c'était un homme qui était riche. Abu Bakr faisait partie des riches de Makkah, mais il a tout donné fi sabilillah. Il a tout donné pour Allah. Et c'est là qu'on voit la différence entre ces sahaba et nous.
Quand le prophète sallam sollicite les musulmans, bataille de Tabouk, qui est prêt à aider les musulmans partis à un endroit qui est loin, très loin de Médine, très difficile? Abu Bakr